Bonjour chers amis, frères et sœurs, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver pour une nouvelle méditation de la parole de Dieu. Quelques réflexions, nous sommes ensemble pour un petit moment. Et j'ai donc choisi aujourd'hui comme thème le chapitre 53 du livre d'Ésaïe. Le serviteur de l'Éternel. En fait, dans ma Bible second, le sous-titre qu'ils ont mis, c'est la personne et l'œuvre du serviteur de l'Éternel. Alors, voyez-vous, chers amis, l'erreur que nous faisons bien souvent, nous, chrétiens et serviteurs de Dieu, c'est de présenter uniquement un Jésus triomphant, un Jésus rempli de joie, d'enthousiasme, tout est accompli, et nous sommes donc, nous aussi, totalement dans son triomphe, dans sa victoire. Ce n'est pas faux, loin de là, bien au contraire. Nous devons nous revêtir de cette partie de l'identité du Seigneur Jésus, l'identité actuelle. Nous devons nous en revêtir. Mais, pour être honnête, j'aimerais dire que c'est incomplet. Alors, certains vont me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu veux dire, frère? Eh bien, je vais m'expliquer. Vous allez peut-être me dire, oui, les souffrances de Jésus, c'est du passé. Maintenant, Jésus est dans la gloire, il est assis à la droite du Père, il intercède pour nous. Frère, voilà, la souffrance, plus besoin d'en parler. Eh bien, détrompez-vous, détrompons-nous, chers amis. Jésus souffre toujours. La souffrance n'est pas un péché. Et elle n'est pas que la conséquence du péché. La souffrance est aussi la conséquence de l'amour, frères et sœurs. Parce que quand on aime, eh bien, on souffre. Vous êtes d'accord avec moi? Plus on aime, plus on souffre parallèlement. On souffre parce qu'on voudrait tellement du bien à l'autre. On l'aime tellement, on lui voudrait tellement du bien, qu'on en arrive à prendre quelquefois en partie ses fardeaux sur nous et à souffrir par amour. Non, la souffrance n'est pas que la conséquence du péché. Et bien souvent, nous, en tant que chrétiens évangéliques en tout cas, nous en sommes restés là. Tu souffres, c'est pas normal que Dieu te délivre de toute souffrance. Oui, je suis d'accord. Comment être contre? Je suis d'accord, mais, chers amis, n'oublions pas que l'apôtre Paul a dit « Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans mon corps. » Non pas que les souffrances de la rédemption, les souffrances de Jésus qui montent sur le sommet du crâne, Golgotha, non pas que ces souffrances soient incomplètes, elles sont complètes et elles sont terminées. Ça a été le prix que Dieu a payé, que Jésus-Christ, qui est Dieu, donc, a payé pour nous racheter. Point final. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Mais, nous voyons que la Bible nous parle d'autres souffrances. Et notamment, l'apôtre Paul dira combien de fois dans ses épîtres, et les épîtres à Timothée, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ ». Il ne faut pas rentrer dans le déni et ignorer ces versets, attention. La souffrance, chers amis, ça va peut-être faire bondir certains ou certaines parmi vous, mais au fil de cette vidéo, vous allez mieux me comprendre. La souffrance est un appel. Et si vous n'intégrez pas
la souffrance, les souffrances que vous traversez jour après jour, comme faisant partie de votre appel, chers amis, vous serez mal. Et de plus en plus mal. Parce que vous allez vous dire, c'est dysfonctionnel, c'est pas normal, je souffre. Vous allez complètement vous plomber le cerveau avec ça. Vous allez réfléchir, et vous accusez, vous allez rentrer dans une sorte de culpabilisation permanente. Je souffre, c'est pas normal. Attention à l'évangile de la prospérité, qui en lui-même a repris des versets de la parole de Dieu qui sont en effet parlants et qui nous parlent en effet de la prospérité. Bénédiction, malédiction, Deutéronome 28, vous connaissez le chapitre, j'espère que vous connaissez bien votre Bible et que vous la lisez chaque jour. Oui, il y a une bénédiction, oui, il y a une certaine prospérité que nous récoltons en nous attachant au Seigneur. Mais attention, il y a le revers de la médaille, il y a la souffrance. Et j'aimerais vous dire que là-haut, dans le ciel, Jésus continue à souffrir. Mais ce ne sont pas les mêmes souffrances que celles de la croix. Il souffre lorsqu'il voit que je pêche. Il souffre lorsqu'il voit que je remets mon moment de prière dans la journée toujours à plus tard. Il souffre quand je tombe dans l'égoïsme, dans l'orgueil. Il souffre lorsque je lui tourne le dos un petit peu par tant d'épreuves. Il y a une forme de souffrance qui n'est pas redoutable, qui n'est pas négative, mais qui est liée à l'amour, chers amis. Parce que l'amour, c'est souffrir pour l'autre, endurer. Relisons 1 Corinthiens 13. L'amour supporte tout, il endure tout, il est patient. Je ne vais pas vous le lire en entier, d'ailleurs je le connais presque par cœur, ce chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens. Oui, l'amour nécessite la souffrance, l'amour nécessite des concessions. Et que croyez-vous? Croyez-vous que Jésus et Dieu le Père dans le ciel à l'heure actuelle ne fasse pas constamment des concessions par rapport à nous? Mais il en fait sans arrêt, mais tous les jours. Et heureusement qu'à l'époque de Noé, Dieu lui a dit « Je ne détruirai plus l'homme ». Et l'arc-en-ciel est le signe de cette alliance. Il y en a des très beaux depuis chez moi ici, dans les monts du Lyonnais. Je vous ai certainement fait passer des photos où depuis en haut, dans ma montagne, je vois l'arc-en-ciel sur la ville de Lyon. Signe que Dieu fait toujours alliance avec les êtres humains. Chers amis, il est important d'intégrer le fait qu'en tant que chrétiens, nous sommes des soldats et nous souffrirons. Si vous n'intégrez pas ceci, alors vous allez souffrir de vos souffrances. Vous allez souffrir parce que vous souffrez, vous allez souffrir constamment en vous disant « c'est pas normal ». Et vous allez rentrer petit à petit dans une rébellion que j'appellerais passive. Passive. Oh, il y a 10-15 jours, j'ai eu une conviction de péché. Je peux vous dire laquelle. Et je suis tombé à genoux, chez moi, ici. Et j'ai pleuré. Parce que le Seigneur m'a montré que j'avais inconsciemment conservé une rébellion contre lui. Ah, c'était pas la rébellion ouverte. Non. Vous savez, ces rébellions très cachées à l'intérieur de nous, je l'appelle donc rébellion passive, cette variété de rébellion. Oui, depuis un certain nombre d'années, à cause des souffrances que j'ai endurées, eh ben j'avais en quelque sorte une dent contre Dieu. Mais voyez-vous, j'étais incapable de le discerner.
Et la conviction de péché, c'est biblique, elle descend d'en haut. C'est l'Esprit de Dieu tout à coup qui nous convainc de péché, qui nous montre notre péché. Avant, on ne le voyait pas. On ne le voyait pas. Et tout à coup, en une fraction de seconde, tu vois ton péché en face. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. Plusieurs fois. Alors, tout à coup, c'est comme si quelque chose se déchirait en nous. On voit notre péché et on crie à la catastrophe. Oh, c'est pas possible. J'avais pas vu ça. Eh bien, moi, j'avais un fond de rébellion à l'intérieur de moi. Lié aux événements passés de ces dernières années, je vais pas les énumérer ici, puis ça, au fond, ça ne regarde que ma vie. Oui, j'avais une petite dent, pas une molaire, hein, peut-être une incisive, une petite, contre mon Dieu. Et je conservais un état à l'intérieur de moi par moments qui se rapprochait de la tristesse, de la déprime. Je ne savais pas pourquoi. Et à force de crier à Dieu, à force de lui dire « Seigneur, je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est ?» Il a répondu, chers amis, « Nous avons des choses à l'intérieur de nous que nous ne voyons pas. Et celui qui rentre dans la propre justice, celui qui se juge lui-même, qui se discerne lui-même, il commet une erreur parce qu'il y a des choses que nous ne voyons pas et que seuls d'autres qui sont dans notre entourage proche et qui sont spirituels peuvent voir, pas seulement les gens spirituels d'ailleurs. Mais moi, je ne vois quoi que ce que le miroir me reflète, tandis que les autres, ils voient tout un tas de côtés de mon caractère, de mon identité, des choses qui ne sont pas encore réglées chez moi. Je discutais avec un frère l'autre jour, c'était par téléphone. Vous savez, j'avais pas discuté avec lui depuis des années. Et je me suis aperçu, au bout de quelques minutes, qu'il n'écoutait pas. Je lui parlais de moi, de ce qui s'était passé dans ma vie depuis plusieurs années, et il changeait de sujet. Il n'écoutait pas. J'étais obligé de l'interrompre. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, ça ne l'intéresse pas d'avoir de mes nouvelles. Alors, je ne l'ai pas jugé, mais je me suis dit, là, il a un problème. Il est auto-centré. Je ne l'ai pas jugé, au contraire. Je vais mettre son nom dans mon petit carnet de prière. Je vais intercéder pour lui pendant tout un temps, parce qu'il faut qu'il voit ce point-là. Autocentré, narcissique, tourné vers lui-même. Tourné vers lui-même, peut-être par peur des autres. Quand je dis narcissisme, c'est peut-être pas le cas. Il y a toujours une raison. Quand on est encore nombriliste, autocentré, il y a toujours une raison, vous savez. Toujours. La peur des autres, la peur de se faire avoir, la peur du monde, la peur de Dieu peut-être aussi. Et du coup, nous vivons dans un circuit fermé, dans notre bunker personnel. C'est comme cela. Alors il faut souvent un éclairage de Dieu. Un éclairage de Dieu. Vous voyez, j'ai une autre lampe à côté, voilà. Hein, vous voyez, je suis en train d'imager ce que je dis. Hein, vous voyez, il y a une différence entre ces deux images. Lorsqu'il y a la lumière ici, vous apercevez davantage les objets. Nous avons besoin, frères et sœurs, que la lumière de Dieu descende plus bas dans notre vie, plus profond, qu'elle éclaire les recoins et que nous nous repentions, comme moi je l'ai fait. Je suis tombé à genoux, j'ai dit « Seigneur, pardon, je t'en voulais à cause de ça et ça, d'avoir permis ça dans ma vie. Telle et telle catastrophe. » Et depuis, je revis cette espèce d'état déprimé, mais léger. C'était pas une dépression nerveuse. Mais il est parti. Et me voici dans la journée en train d'entreprendre, en train de créer, en train de faire des projets, de bouger, de ranger
de sauter de joie. Eh oui, voilà. Dieu a solutionné mon problème. J'en étais bien incapable. Je ne voyais pas que j'étais comme ça. Je le sentais. Mais je n'en connaissais pas l'origine. Oh, combien nous avons besoin, je me répète, mais je le redis, que Dieu fasse comme ceci dans nos vies. Nous en avons tous besoin, chers amis. Je rencontre quelquefois des chrétiens qui, je le sens bien, ont une haute opinion d'eux-mêmes. Ils sont dans l'autosatisfaction. Et quand je leur parle, vous savez ce que je ressens? C'est cause toujours. Oui, mais moi, ça va bien, tu sais. J'ai pas besoin que tu me parles. Mes amis, ne soyez pas comme cela. Parce que si vous êtes comme cela, lorsque Dieu va vouloir vous parler, vous lui ferez subir le même sort, chers amis. C'était ma petite introduction de 16 minutes. Mais comme je fais plusieurs vidéos sur le thème que j'ai choisi, eh bien, je n'en regarde pas. Je ne regarde pas au compteur. Ésaïe 52 et Ésaïe 53. Vous savez, Ésaïe 53, mes amis. Ça, c'est un chapitre à apprendre par cœur. Il est parlé des souffrances de l'Éternel, des souffrances de Jésus. S'il n'y avait pas eu Ésaïe 53 dans la Bible, j'aurais pas compris certaines périodes de ma vie. Je répète, je n'aurais pas compris certaines périodes de ma vie. Voici mon serviteur prospérera. Là, je suis dans Ésaïe 52, à la fin du chapitre, versets 13 à 15. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut, de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? J'ai voulu commencer la lecture de ces versets bibliques par la fin du chapitre 52 d'Ésaïe, qui nous parle finalement de la joie du Seigneur, joie qu'il va retrouver. Il l'avait avant, mais il y a eu l'épisode de la croix. Il va retrouver la joie après, lorsque son Père le ressuscitera. Alors maintenant, j'en viens à mon sujet. Ésaïe 53. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait
sa propre voix. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, et il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Voyez-vous, même après la mort de Jésus, on lui en a voulu. On l'a mis dans une tombe au milieu des malfaiteurs. Verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Ah, tiens, encore un rapprochement entre les riches et la méchanceté. Nous n'avons pas dit que tous les riches sont des méchants. Mais il faut avouer que l'argent rend égoïste et méchant. C'est comme ça. On ne refera pas le monde. Et l'Ecclésiaste disait « Vanité des vanités, tout est vanité ». François Mitterrand, président de la République, d'ailleurs, lisait l'Ecclésiaste. Est-ce que vous le saviez? Les dernières années de sa vie, il s'est beaucoup penché sur la question de la mort. C'était un grand méditatif. Mes amis, la souffrance, je ne l'aime pas. Vous ne l'aimez pas non plus. J'allais dire qu'il faut être masochiste pour l'aimer. Je ne l'aime pas, mais j'accepte qu'elle est là. Et je l'intègre dans ma vie. Toi, fais de même. Si tu passes ta vie à chasser la souffrance, à la pourchasser, à l'éloigner de toi, alors tu éloigneras une partie de toi-même, tu éloigneras une partie de Dieu, tu éloigneras une partie des autres, tu éloigneras une partie de la création et des créatures. Car même la création souffre les douleurs de l'enfantement. Si l'on veut dès ici-bas éliminer la souffrance, on éliminera le terreau humain. Oh, je n'ai pas dit que ce monde fonctionne par la souffrance essentiellement. Voyez-vous, les esprits tordus ont peut-être pensé cela, que je le pensais. Non. Mais la souffrance est utilisée par Dieu comme un instrument régulateur dans nos vies. La souffrance nous protège de l'orgueil. La souffrance nous fait ressentir comme nous sommes pauvres, petits.
Et comme tout à coup, en quelques fractions de secondes ou en quelques minutes, nous pouvons être comme un boxeur sur le ring, KO. La souffrance rôde. Elle peut survenir à tout moment. J'en ai fait un livre qui s'intitule « Ta souffrance peut devenir féconde » aux éditions Première Partie. Il est toujours en vente, ce livre, et c'est sa deuxième version, revue, corrigée et augmentée. Ta souffrance peut devenir féconde. C'est un ouvrage de base que j'ai écrit sur plusieurs années et où je démontre que la souffrance est un terreau, chers amis. Alors si tu enlèves le terreau dans lequel tu as mis les plantes, tes plantes vont crever. Celui qui pourchasse la souffrance et qui passe toute sa vie à le faire, il perd son temps. Sachons l'accueillir, l'intégrer, en faisant d'elle une amie. Je sais que ça va provoquer la révolte chez certains ou certaines qui m'écoutent. Vous savez, j'ai eu ma dose. Si j'ose parler ainsi, c'est que j'ai souffert, beaucoup. Et ceux qui connaissent mon passé le savent. Donc je peux en parler et j'ai pu écrire ce livre. Encore une fois, je le dis. Ne cherchons pas la souffrance. Ne la provoquons pas. Ne l'appelons pas. Cela n'est pas mon sujet. Mais celle qu'on ne peut pas changer, celle qui est inévitable, alors il sera bon d'en faire une amie. Il sera bon de la dompter. Et comme je le disais, non pas forcément de l'accepter, mais de l'intégrer. La souffrance est là. Je vais faire avec. Parlons-en à nos chers amis handicapés qui souffrent constamment. Ils ont une vie de souffrance. Parlons-en à ceux qui ont des maladies graves et chroniques. Ils vivent dans un lit de souffrance. Ils sont baignés dans la souffrance. Leur vie entière est baignée dedans. Et chers amis, j'ai un grand respect pour les personnes handicapées et en général pour les personnes qui souffrent énormément. Et dans ce monde à l'heure actuelle, nous pouvons tirer la sonnette d'alarme. Il y a tellement de souffrance. Et quand je pense que certains chrétiens disent quelquefois « Moi, je ne sais pas quoi faire pour Dieu, je ne sais pas quel est mon appel, je ne sais pas ce qu'il me demande de faire. » Mais, ouvre donc ta Bible. Ouvre ta Bible, s'il te plaît. Ta mission est dedans. Chaque chrétien est appelé à évangéliser, à prier pour les malades. Chaque chrétien est appelé à soulager les souffrances des autres, à être un instrument de relèvement, de compassion, de miséricorde. Chaque chrétien a cette mission-là à la base. Voilà le tronc commun à tous les appels. Tu ne sais pas du tout ce à quoi Dieu t'appelle? Eh bien, commence donc par pratiquer ce qui est écrit dans la parole de Dieu, voyez-vous, hein? Il y a ce qu'il faut. Ben, commence donc par mettre en pratique tout ce qui est basique là dans la parole de Dieu. Tu seras occupé 24 heures sur 24 si tu le veux. Un appel, on le discerne quand on retrousse ses manches et qu'on commence à pratiquer la parole de Dieu. Cet appel, il jaillit naturellement au travers de nous. Alors, qu'est-ce que c'est que ces serviteurs de Dieu, quelquefois, qui distribuent des ministères quand ils passent dans les églises?
Ils distribuent des ministères, des appels. Je suis quelquefois triste lorsque je vois ça. Confirmer un appel, le discerner, puis aller trouver le pasteur et dire, tu sais, là, ce frère qui est là-bas, oui, tu sais qu'il y a, voilà, ce vêtement vert, etc. Tu sais, moi, j'ai la conviction que il a déjà un appel, c'est ça, vous voyez. Moi, en général, je ne dis pas publiquement, depuis le micro, ce que je reçois par rapport à quelqu'un qui est dans la salle, au niveau des appels, je m'entends. Je vais le dire plutôt au pasteur, parce que lui connaît ses brebis. Et quelquefois, on peut faire très mal quand on distribue des appels comme ça. Allez, un tel est évangéliste, un tel est prophète, etc. On ne connaît même pas la vie de la personne. C'est dangereux de faire ça. Non. Va trouver le pasteur, le berger, et dis-lui, dans le creux de son oreille, c'est beaucoup plus sage, et ça rapportera gros. Il faut beaucoup de sagesse dans le service de Dieu, et si je dénonce quelquefois des erreurs, j'aimerais le redire, c'est que je les ai faites. Certains me mettent des commentaires, oui frère, tu juges. Il y a deux sortes de jugements. Et je dirais que nous sommes appelés à juger en tant que chrétiens dans le sens du discernement. Par exemple, vous discernez ici mon sweat aux couleurs militaires et avec des petites... Vous voyez, vous le discernez. Vous avez le droit d'en parler. Nous sommes appelés à discerner. Discerner les esprits, discerner les personnes, discerner le bien et le mal, discerner les hommes politiques, discerner quelquefois même le médecin qui s'occupe de nous quand il fait des bourdes. Et ça, j'ai vu le cas dans ma vie. Par contre, Jésus dit « Ne jugez pas afin de ne pas être jugés ». Jésus parle du jugement, c'est-à-dire que là, on émet, en plus du discernement, qui lui est biblique, un jugement. On abaisse la personne et c'est comme si on avait déjà calculé sa punition. Vous voyez, on va dans le mal quand on fait comme ça. Juger dans le sens biblique du terme, et Jésus nous interdit de le faire, c'est voir le mal dans quelqu'un, l'abaisser, en parler, et se dire celui-là, il n'ira pas au ciel, ou celui-là, gna gna gna, etc. Ça, c'est interdit. Mais discerner le problème d'un frère ou d'une sœur et dire à l'autre, écoute, on va prier pour ça si tu veux. Quand tu passeras demain, tu sais, tu dois venir me voir, ben, on devait prier. On priera pour notre frère, pour que Dieu l'aide. On l'aime tellement. Ça, c'est discerner, vous voyez. Et c'est pas interdit. Bref. C'est important d'en parler de ça. Ce que je disais il y a quelques minutes, que quelquefois on dit tu juges. Mais oui, mais la plupart ne connaissent pas la différence entre le discernement et le jugement. Et dès qu'on émet un avis, ça y est, on juge. On est sur le coup de l'interdiction de Jésus. C'est comme ça que dans les églises, le péché prospère. C'est comme ça que les églises évangéliques ne se réforment pas. C'est comme ça que les traditions peuvent s'installer. C'est comme cela que l'adversaire peut lui-même y prendre un siège. Parce que personne ne dit rien. Tout le monde voit les abus spirituels du pasteur et tout le monde se soumet et tout le monde souffre en silence. On n'ose pas le dénoncer parce qu'on se dit je vais tomber sur le coup du jugement. Mais c'est faux. Va trouver ton frère, dit la parole de Dieu. Dis-lui s'il a péché. S'il refuse, prends un ancien avec toi. Va le voir à nouveau. Et s'il refuse encore, eh bien dis-le à l'église. Il y a 3 étapes. Mais nous avons ce pouvoir. Mais pourquoi dans nos églises le mal
s'est-il installé et a-t-il pris des sièges? Il est assis dans nos églises. Le diable est assis dans nos églises et nous le laissons faire, chers amis. Parce que, n'est-ce pas, faut pas juger. Chut, taisez-vous. Vous n'avez pas le droit de prendre une jauge et de mesurer ce qui se passe dans l'église. Si vous le faites, vous êtes un critiqueur, un diviseur. Et moi, je vous désigne la porte. Ah, il y a combien d'assemblées évangéliques qui sont comme ça. Vous allez croire que je tape sur les évangéliques et que je suis méchant. Mais au contraire, c'est parce que j'aime tellement ce milieu que je vais justement tout faire pour qu'il se bonifie. Mais pour que quelque chose se bonifie, il faut d'abord ôter le mal. Et les Marseillais diraient peu cher. Comment voulez-vous qu'une église se bonifie si le mal n'est pas nommé et désigné au milieu d'elle? Impossible. C'est pas possible. Alors moi, après 40 années de ministère, j'ai décidé de parler. Or, non pas d'être un pourchasseur. Ce n'est pas ma mission. Mais j'ai décidé de parler sur ce que j'ai vu pendant 40 ans, et en moi, et dans les autres. Attention, je me mets d'abord dedans. Je me dénonce d'abord. Ah oui. Sinon, ça serait de l'hypocrisie, chers amis. Ce qui me permet de dénoncer chez les autres, c'est que je me suis déjà dénoncé moi-même. Et ainsi, j'ai la paix. J'ai la paix. Lorsque je discerne et que je me mets à pousser un petit coup de « oh, allez, tant pis », un petit coup de gueule, quoi. Mais personne ne dit rien dans nos milieux. On se prosterne devant les ministères. On se prosterne devant l'église locale et on ne dit rien. Et celui qui vient trouver le pasteur pour lui dire, frère, il y a quelque chose, je veux attirer ton attention, regarde ça, tu ferais peut-être bien de faire comme ça. Enfin voilà, je te le dis, mais c'est gratuit, c'est comme ça, je te le dis, voilà, tu verras. Et vous savez, moi je l'ai fait plusieurs fois dans ma vie. J'ai reçu des châtaignes en retour. Et quelquefois les gens se sont vengés. Ils m'ont fait des tours de cochon par derrière. J'ai pardonné, mais je ne regrette rien, j'ai obéi. J'ai obéi. Mon frère, ma sœur, si tu vois autour de toi dans l'église, ou en dehors, ça peut être à ton boulot, si tu vois quelque chose qui ne va pas, patiente. Si on devait tout de suite dénoncer tout ce qui ne va pas, en nous et autour de nous, on y passerait notre vie entière. Patiente, prie, aime. Et puis si vraiment c'est très, très, très important, va discuter avec les personnes. Bonifie-les, rends-les meilleurs, amende-les. Vous savez ce que c'est qu'amender? On amende une terre, on la rend meilleure, on va la bêcher, les vers de terre vont sortir, on va remuer la terre, elle s'aère, elle s'oxygène. Le but du discernement, le but de reprendre les autres, c'est pour les rendre meilleurs. La motivation, c'est l'amour. Si tu ne reprends pas les autres, c'est que tu n'aimes pas, ou peu. Attention, quand on reprend quelqu'un, c'est dans l'amour. Attention, dans l'amour, dans l'humilité, en disant qu'on n'est pas meilleur que la personne qu'on reprend, en lui disant, devant elle, en lui disant, pour la mettre à l'aise. Tu sais, moi, je suis pas meilleur que toi, hein, mais ça, tu vois, ça, c'est plus possible. Ça fait trop de mal. Les églises que j'ai visitées, j'en ai visité des milliers dans mon ministère. Les églises que j'ai visitées,
celles qui étaient les plus belles, les plus fonctionnelles, les plus équilibrées, c'étaient celles qui avaient la capacité de se remettre en question. Le berger avait cette capacité de remettre en question sa vie, de remettre en question la vie des autres, de remettre en question la vie de l'assemblée. Et tout le monde se disait tout. Bon, il y a des limites, bien sûr, hein, mais tout le monde se disait tout ce qui était important à dire. Et l'Église progressait. Je vous le souhaite dans votre assemblée. Et toi, mon ami pasteur, qui m'écoute peut-être, qui me voit peut-être, sache que j'ai une affection toute particulière envers toi. Remets-toi en question. N'aie pas peur de perdre ton pouvoir. N'aie pas peur de confesser ton péché publiquement. Si tu t'aperçois, comme moi, ça s'est produit plusieurs fois dans ma vie, si tu t'aperçois que quelque chose que tu croyais juste avant, eh bien Dieu te montre que c'est faux. Ben dis-le à l'assemblée. Tu vas grandir aux yeux des autres. Ton autorité va grandir, c'est le contraire. Toi, tu te dis non, je vais perdre mon autorité. Ça sera la honte. C'est le contraire. Les gens vont t'aimer davantage parce qu'ils vont voir combien tu es sincère, droit. Alors je t'en supplie. Tel berger, telle église, hein. Lorsque je discute avec des membres d'une assemblée, je vois le pasteur. Dans le comportement des membres, je vois le comportement du pasteur. Si toi tu changes, si toi tu te remets en question, les brebis feront comme toi. Si tu ne le fais pas, elles feront comme toi également. Et elles resteront enfermées dans leur bunker. Et l'église deviendra un vrai bunker. Et les pécheurs, on ne pourra plus les y amener. Combien de fois, lorsqu'un toxicomane s'est converti alors que je lui prêchais l'évangile, toxicomane ou du moins quelqu'un qui est dans l'addiction sexuelle, l'addiction de toutes sortes, combien de fois je me disais, mais quel problème dans la ville où je suis, quelle est l'assemblée qui saura l'accueillir les bras ouverts? Vous vous rendez compte? Vous savez, Pierre est sorti de la prison, les portes se sont ouvertes toutes seules. Et le plus gros problème pour lui, ça n'a pas été les murs de la prison. Le plus gros problème pour lui, lorsqu'il est sorti de prison, il est allé dans la maison de Pierre, souvenez-vous du récit. Il a frappé à la porte et la porte est restée fermée. La servante, je crois qu'elle s'appelait Rhodes, enfin bon, peu importe, servante a entendu frapper, elle est allée écouter, mais oui, ça frappe, et puis elle a vu que c'était Pierre, elle est allée trouver les autres, et elle a dit, mais c'est Pierre qui est là. Ils lui ont dit, mais t'es folle, enfin. Quelquefois, le problème n'est pas le péché ou les montagnes de difficultés qui sont devant une âme, mais c'est l'Église qui ne sait pas accueillir l'âme souffrante, qui ne sait pas accueillir le pécheur dans son péché. Elle voudrait le changer d'un coup de baguette magique. Combien de fois j'ai entendu des collègues pasteurs dire « Un couple homosexuel, jamais il rentrera dans mon église » ou alors « Il y rentre et il sort ». Combien de fois je l'ai entendu? Qu'est-ce que ça m'a fait mal. L'église, c'est le lieu où tout le monde peut venir, sans exception, chers amis. Nous avons tous des difficultés, nous avons tous des tares, de toutes sortes. Mais est-ce que l'Église, c'est vraiment à l'heure actuelle le lieu des pécheurs? Ou alors est-ce que c'est le lieu des super saints qui n'acceptent dans leur cercle que les super saints, les superstars? Nous allons prier quelques instants et je vous retrouve dans la vidéo suivante. Merci Seigneur pour qui tu es. Merci Seigneur d'être descendu comme un simple homme. Tu as travaillé le bois, tu as scié les planches, tu as été charpentier avec Joseph, ton papa d'emprunt sur la terre. Tu as vécu notre vie d'homme et tu as voulu revêtir notre condition d'homme. Je prie pour que nous, moi en premier, nous,
qui avons écouté cette vidéo, nous sachions être des êtres remplis d'une pleine humanité, remplis de compassion, de miséricorde. Que nos églises, nos rassemblements soient des lieux où on se sent accepté tel qu'on est, dans l'amour inconditionnel. Amen. Je vous retrouve dans une vidéo suivante. Je vous dis à bientôt. Encore une fois, c'est une joie de partager la parole de Dieu ensemble. Mes amis, je vous retrouve bientôt. Et voilà une autre vidéo sur le même thème, celui de la souffrance. Combien c'est important d'en parler et de ne pas cacher ce sujet. Bien souvent, on cache la mort, ici, en Europe. On la cache. On ne veut pas la montrer. Tandis qu'en Afrique, sur le continent africain, lorsqu'une personne décède, elle est mise devant sa case, devant sa maison. On fabrique une litière, un petit cabanon en bois avec du bois d'arbre. Voilà, on met des feuilles par-dessus. Et puis tout le monde vient, s'assied, passe un moment. Ça dure une journée entière. On est obligé de pas faire très long à cause de la chaleur. Et autour du corps, il y a des femmes, des sœurs qui agitent des palmes et puis des feuilles, justement, pour ventiler autour. La mort est vue en face. Et chers amis, la mort fait partie de la vie. La mort est un passage. Elle est un passage. Cacher la mort, c'est cacher la vie. Alors, je n'ai pas dit qu'il faut être macabre. Mais je dis simplement que plus on fuira la contemplation de la mort, moins on saura prendre des décisions par rapport à notre propre vie, car notre vie inclut la naissance et la mort. Nous passerons tous par là. Même un président de la République, un roi, est celui qui est le plus élevé au monde, repartira comme un petit ver, et il sera mis dans la terre. Tu es poussière, tu redeviendras poussière. Il est parlé du corps, parce que l'âme et l'esprit, au moment de notre mort terrestre, s'élèvent vers Dieu. Elles sortent du corps. D'ailleurs, on appelle ça le dernier soupir. Quand on meurt, il y a un souffle qui sort de nous. Oui, le dernier soupir, le dernier souffle. L'âme, qui est invisible, elle sort. L'esprit sort avec. Et les deux s'élèvent vers Dieu, vont à la rencontre de Dieu. Nous serons jugés selon nos œuvres. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais tous nous comparaîtrons devant lui. Réfléchissons quand même. Il en va de notre responsabilité de nous préparer. Cette semaine, dans un coup de fil à un ami, je disais, mais combien c'est important de se préparer à la mort. Il avait le même âge que moi, était un petit peu plus âgé que moi. Je lui ai dit combien c'est important. Il était gêné, il a vite changé de sujet. Ah oui, la mort, pourquoi en avoir peur? Les 4 saisons. Chaque année, la sève se retire des plantes, des arbres, et elle rejoint les racines. On pourrait dire qu'il y a une mort. Mais pour retrouver une vie combien plus importante au printemps. Vous avez vu, le printemps, quand il a beaucoup plu et que le soleil arrive, vous avez vu cette explosion de vie, de lumière, de verdure. Les couleurs sont belles. Elles sont belles aussi à l'automne. Toutes les feuilles deviennent jaunes, oranges, brunes. C'est beau l'automne. Et l'hiver, c'est beau aussi, il y a la neige.
La mort fait partie de la vie, la nature est là pour nous l'enseigner. Alors réfléchissons à notre mort sans avoir peur. Parce que nous avons la responsabilité de nous préparer, de préparer notre âme, de demander pardon à Dieu pour nos péchés et de nous réconcilier avec lui en parlant à Jésus, son Fils bien-aimé, le Fils du Père. Nous avons la responsabilité de lui parler, de lui demander pardon, d'obtenir son pardon, sa purification, et qu'il mette sur nous sa justice. Très important. Ami, toi qui me regardes, qui m'écoutes maintenant, t'es-tu préparé à la mort? La mort, on l'appelle aussi la grande faucheuse. Elle peut saisir un enfant de 8 ans par un cancer. Elle peut saisir une famille entière en voiture. Lorsqu'il y a un accident grave, une famille entière est décimée. La mort peut frapper à tout instant. Ne soyons pas des hypocrites. Ne soyons pas des hypocrites. Soyons des gens intelligents qui regardent la vie en face et donc la mort en face. La mort est un passage. La mort, ce n'est pas ce que l'on pense souvent, c'est-à-dire la fin. Non. Je le disais, regardez la nature. Si vous vous mettiez à scier tous les arbres des forêts en hiver en vous disant « c'est foutu ! Il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus de sève, il n'y a plus de vie là-dedans. Allez, on détruit les forêts en hiver. » Mais enfin, qu'est-ce que ça donnerait au printemps? Quel massacre! Ceux qui ne savent pas discerner la vie ne savent pas discerner non plus la mort. C'est pratiquement toujours ça. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Je vous ai lu dans la vidéo précédente le texte merveilleux contenu dans la Bible, dans le chapitre 53 d'Ésaïe, du prophète Ésaïe. Certains l'appellent Isaïe, peu importe. Je vous ai lu ce texte et je vais donc continuer un peu sur ce sujet. Si j'ai parlé de la mort au début de mon intervention maintenant, c'est que la mort est une souffrance, bien sûr. C'est un dépouillement. Mais un dépouillement obligé. Voyez-vous, les riches qui nous ont dominés sur cette planète toute notre vie durant et qui nous ont fait boire et manger quantité de breuvages dont certains n'étaient pas toujours bons, les riches passeront également par là. Il y a une justice, il faut savoir l'attendre. Il y a une justice, chers amis. Tu étais tout nu quand tu es né, tout nu tu repartiras. C'est justice. Tout le monde au même niveau. Le riche, le pauvre, le faible, le fort, quelle que soit la race, quelle que soit les capacités, quels que soient les métiers que tu as pratiqués, quelle que soit ta notoriété, tu mourras. C'est une chose absolument certaine. De même que tu es né. La vie commence à la conception. J'ai eu 6 enfants. C'est tellement évident que je ne vais pas chercher à vous le prouver maintenant, mais c'est évident, voyons. C'est évident. J'ai souvent semé des fleurs dans les graines qui ne bougent pas, dans ces graines en sachet, qui peuvent rester des années dans le sachet. Eh bien, il y a la vie. Il y a la vie. Et au moment où je sème ces graines, la vie, eh bien, elle se développe. Lorsqu'il y a de l'eau, de la terre, la vie se développe, elle est là en germe.
Je l'ai dit, ceux qui ne respectent pas la vie ne se respectent pas eux-mêmes, ne respectent pas les autres, donc la vie des autres, et aussi la vie des animaux. Ça va ensemble. Ça va ensemble. J'ai un sourire là, parce que j'habite en montagne, dans le silence, et quelquefois je contemple la nature. Et je dis souvent que quand je contemple la nature, donc la vie de la nature, je contemple Dieu. C'est Dieu qui lui a donné la vie à cette nature. Je contemple les animaux, pas plus tard que ce matin, j'ai caressé un veau. Il est venu vers moi, je passais près d'un champ, et je l'ai appelé, il est venu. Je lui ai parlé, je l'ai caressé. Quelle beauté ce veau. La rencontre de Philippe avec le veau. Mais c'est la vie. Tout est vie autour de nous. Sachons la respecter. Alors Jésus a beaucoup souffert, non seulement dans l'épisode de Golgotha, il est monté au calvaire, il est mort sur une croix, rappelons-le à l'époque. La croix était un châtiment maudit. C'était l'équivalent de la chaise électrique aux USA ou de l'injection létale, puisqu'à l'heure actuelle, c'est plutôt ça qui est pratiqué. La croix, à l'époque, c'était l'équivalent. On a infligé la croix à Jésus, c'était ce qu'on infligeait aux plus grands malfaiteurs de l'époque. Voyez, lui le juste, qui n'avait commis aucun péché, lui qui était Dieu, qui est Dieu, on l'a assassiné. Et je m'arrête quelques instants là. Mon frère, ma sœur, tu es peut-être tué à petit feu, mortifié par ton entourage, peut-être. Peut-être. Sache qu'il y a un lien avec qui tu es. En général, dans une classe, par exemple, le paratonnerre, ça sera celui qui est bon, qui est doux, qui donne et qui a un beau cœur. Ça sera lui le paratonnerre. Il va tout prendre dans la figure. Tout va retomber sur lui. Moi, j'appelle ça de la maltraitance. Et dans une classe, il y a toujours de la maltraitance. C'est comme ça. Jésus a vécu pire que de la maltraitance. Il est mort, comme Martin Luther King et comme beaucoup d'autres martyrs. Ils ont donné leur vie. Martin Luther King, il a été enregistré dans son dernier discours. La veille de sa mort, il a parlé à un grand auditoire. Il a dit « Voici, je sens que je m'en vais, je vois que je vais partir. » Écoutez ce discours, on le trouve en vidéo, vous tapez sur un moteur de recherche. C'est impressionnant. L'Esprit de Dieu lui avait déjà montré que sa vie était terminée sur cette terre et qu'elle continuerait là-haut, parce qu'il y a une vie après la mort, bien sûr. Bien sûr, j'ai discuté avec quelqu'un de mon village ce matin, et il me disait, oui, la vie après la mort, c'est une espérance. Je lui ai dit, oh, chez moi en tout cas, j'ai dépassé le stade de l'espérance, j'ai cette certitude. Mais je ne veux pas me gausser à cause de cela, m'enfler d'orgueil, mais c'est vrai que j'ai cette certitude. Ce n'est plus pour moi une espérance, c'est une certitude. Parce que j'ai cheminé, j'ai beaucoup réfléchi. Et ma mort, qui sera suivie d'une résurrection et de mon passage vers Dieu, est chez moi une certitude. Il y a quelque chose après la mort terrestre. Et tous nous le verrons, même ceux qui n'y croient pas. Vous vous rendez compte le choc? Vous vous rendez compte le choc? Ceux qui n'y croient pas, tout à coup, pof, en une fraction de seconde,
vont prendre l'ascenseur et vont se retrouver dans l'autre monde, celui qu'on leur avait décrit, celui qu'ils avaient refusé, celui dont ils s'étaient moqués. Ils vont voir ce monde, ils vont se dire, mince, c'est pas possible. Oh non, c'est pas possible, j'ai loupé ça. Ah non. Oh, on m'invitait à me préparer. On m'invitait à recevoir Jésus comme Fils de Dieu, comme Sauveur et Seigneur, pour que j'ai la vie éternelle. J'ai refusé. Et par mon choix, je me suis rejeté moi-même par mon propre choix. Quel choc, chers amis. Certains auront. Et Jésus a dit que malheureusement, c'est une majorité qui fera ça. Majorité de personnes. Il a dit que peu entrent dans le paradis. Peu y entrent. Quel dommage. Il y a des personnes qui ont une telle valeur sur cette terre, mais qui auront refusé de se reconnaître comme enfants de Dieu. Ils auront refusé leur sauveur, chers amis, mais quel dommage. Ils ont une telle valeur, ces gens-là. Je souffre quelquefois lorsque je vois certains de mes bons amis refuser l'Évangile. Comment peut-on refuser un Dieu qui se propose de nous sauver et qui meurt à notre place en prenant notre péché sur lui? Mais comment peut-on refuser cela? C'est un grand mystère chez moi. C'est un grand mystère. Parce que déjà tout petit, j'étais d'accord avec ce fait-là, qu'il y avait un grand Dieu au-dessus de nous. Quand j'allais dans la nature, quand j'étais gamin, mais tout respirait, transpirait la présence de Dieu, les oiseaux, les arbres, le coucou, coucou dans la forêt, le silence est plein de Dieu dans une forêt. Déjà tout petit, je le savais. Personne me l'avait dit, c'était quelque chose de naturel chez moi. Je me disais, mais c'est pas vrai, c'est trop beau pour être vrai. Et tout à coup, je me suis dit, mais oui, c'est vrai, parce que Dieu a fait cela. Quel grand Dieu! Lorsque je voyais la forêt, l'immensité de la forêt, la beauté surnaturelle de la forêt, je me disais, mais quel grand Dieu! Parce que la forêt lui ressemble. L'être humain ressemble à Dieu. La nature, les animaux, lorsque je vois certains animaux, je me dis, mais quelle beauté, quelle beauté. Tout cela, c'est à l'image de Dieu. Comment peut-on ne pas le voir? Ça, c'est ma question. Comment peut-on être aussi aveugle pour ne pas voir que derrière la beauté, il y a le créateur de la beauté? Mais comment peut-on ne pas le voir? Derrière un vol d'argent, il y a un voleur. Derrière la beauté, il y a un sculpteur, il y a un créateur de la beauté. Dieu, c'est le créateur de la beauté. Pour laisser le choix aux êtres humains, il a permis que le bien et le mal soient côte à côte, afin que l'être humain fasse un choix, parce que c'est ça la vraie liberté. Pour qu'il y ait liberté, il faut qu'il y ait choix. Entre le vert et le rouge, par exemple. Hein? Tu dis à un enfant, voilà, tu veux mettre cette veste verte ou cette chemise rouge? C'est ça la liberté, tu le laisses trancher, il va dire, ben, je prends la verte. Et tu lui donnes une veste verte, et tu lui dis, tu veux quoi? La veste verte ou la veste verte? Est-ce que c'est vraiment un choix que tu lui laisses? Est-ce que vraiment tu le rends libre? Je vous laisse répondre à ça. Je vous laisse répondre. Ah, il y a tellement de choses à méditer sur cette terre. Passez du temps à méditer. Faites taire tout bruit autour de vous. Allez dans la nature. Rencontrez-vous vous-même. Rencontrez la vie.
Faites taire toute distraction malsaine et réfléchissez au sens de la vie. Vous ne perdrez pas votre temps. Vous ne perdrez pas votre temps. Alors Jésus, on le décrit dans ce chapitre 53 du livre d'Ésaïe comme le serviteur souffrant de l'Éternel. Et le sous-titre de ce chapitre, dans ma Bible seconde, je l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est « La personne et l'œuvre du serviteur de l'Éternel ». Il est parlé non seulement de la croix dans ce chapitre 53, mais de toute la vie de Jésus sur la terre. Et je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, la souffrance n'est pas un péché. Jésus souffre encore à l'heure actuelle, pas les mêmes souffrances que celles qu'il a subies en allant sur la croix. Ça, c'est les souffrances de la rédemption. Elles étaient réparatrices. Jésus souffre toujours quand il voit que nous lui tournons le dos, que nous lui claquons la porte, que nous l'injurions, que nous le traitons dans la boue. Il souffre, ça le fait souffrir. Mais oui, je le disais précédemment, quand on aime, on souffre. C'est automatique. Et bien sûr que l'amour n'est pas que souffrance, heureusement. Mais quand on aime, on souffre. Quand on aime, on veut du bien à l'autre. Et on souffre donc quand il fait les mauvais choix, ceux qui le conduisent à la perdition. Je vais avec vous maintenant, si vous le voulez bien, et vous le voulez bien, et vous n'avez pas le choix, décrire Jésus lorsqu'il était parmi nous. Et les livres historiques de l'époque, en effet, confirment que Jésus a bien existé. Alors tout d'abord au verset 2 du chapitre 53 d'Ésaïe, il s'est élevé devant lui, donc devant Dieu, comme une faible plante. Comme une faible plante. Je m'arrête là. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Je disais que je m'arrête là, oui. Faible plante. L'apôtre Paul disait ceci, c'est quand je suis faible que je suis fort. Ne réjame pas contre ta faiblesse, mon ami. Ne te révolte pas contre ta faiblesse. Toute ta vie, Dieu permettra que tu restes faible, de manière que tu sois fort de sa force. Toute ta vie, Dieu permettra que la faiblesse t'inonde et traverse par les pores de ta peau. Ça te collera à la peau, ta faiblesse. De manière que tu n'aies pas la tentation d'être fort de ta force, mais d'être fort de la force de Dieu. Oui, Dieu le permettra. Et 3 fois l'apôtre Paul a dit, il avait ce qu'il décrit comme une écharpe dans la chair, c'est-à-dire quelque chose qui lui faisait mal. C'était peut-être dans son caractère, dans son identité, dans que sais-je. De toute manière, c'est pas important, c'était sa vie. Mais il voulait se séparer de ça. Quelque chose qui le rendait faible et fragile. 3 fois, il a demandé à Dieu d'enlever ça. Et Dieu lui a clairement répondu. Dieu lui a clairement répondu, « Ma grâce te suffit, elle s'accomplit dans la faiblesse. » Mon frère, ma sœur, voudrais-tu considérer que ta faiblesse actuelle est un tremplin bienheureux, valeureux, qui te permet de rester fidèle à Dieu? Voudrais-tu remercier Dieu pour ta faiblesse, au lieu de te lamenter, de te prendre en pitié, de crier au secours sans arrêt? Voudrais-tu remercier Dieu pour cela? Ah, si tu le fais, tu verras que ta vie, elle changera et sera différente. Ce que tu voyais comme une ennemie deviendra ton ami, ta faiblesse.
Personnellement, je crois que ma faiblesse, mes faiblesses sont un tremplin pour que je rencontre Dieu, pour que je rencontre la vérité, pour que je sois un homme meilleur. Et donc, je ne suis pas en lutte constante avec ma faiblesse. Je sais qu'elle est là, mais je n'en fais pas un drame. En fais-tu un drame, toi? Est-ce que tu en fais un drame? De ta ou de tes faiblesses, tu en fais un drame? Moi, j'en fais plus un drame. Je sais qu'elle fait partie de ma vie. Et c'est comme ça. Je chemine avec. Elle est un tremplin, ma faiblesse. Elle est un tremplin. Et un tremplin, ça sert à quoi? À aller plus haut. À aller plus haut pour aller plus profond après. Observez les tremplins dans les piscines. Le tremplin permet de rebondir, de monter plus haut, pour aller plus profond ensuite. Alors, cette souffrance, cette faiblesse qu'il y a dans ta vie, si tu la gères différemment, tu en feras une amie et tu en feras un tremplin. La faiblesse, il s'est élevé comme une faible plante. Même Jésus, qui était parfait, qui était et qui est Dieu, quand il était sur la terre, il était faible. Donc, lui aussi est passé par là. La faiblesse n'est pas un péché. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Tiens, ça alors, lorsque je regarde les publicités à l'heure actuelle, quelle tape à l'œil, voire quel mensonge. Oh, au moment de Noël, alors vraiment c'est flagrant. Tu vois un jouet, en regardant une publicité donc sur un jouet pour que les gens l'achètent, ça a été filmé d'une telle manière que tu te dises « Ah, mais c'est exceptionnel, vite, 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 je vais l'acheter. » Puis quand tu l'as acheté, et qu'au bout de 3 jours, il est déjà cassé, qu'au bout de 3 jours, tu t'aperçois qu'on t'a menti, t'es furax. Jésus, lui, ne se cachait pas. Il ne se cachait pas. Il n'attirait pas les regards. Ce n'était pas un séducteur. Quelqu'un qui est séducteur à l'extrême, c'est quelqu'un qui se cache. Et pour mieux se cacher, il séduit. Pour mieux anesthésier ses victimes, pour mieux les tromper, il séduit. Il montre le bon côté des choses seulement. Et c'est un trompeur. Le séducteur est un trompeur. La séduction en elle-même n'est pas un problème. Nous séduisons tous un petit peu. La beauté séduit. Là, je parle d'une personne qui séduit à l'extrême, vous voyez, qui utilise cela comme arme. Il a développé sa séduction pour tromper, pour que les gens l'aiment, pour que les gens l'idolâtrent, pour que les gens pensent comme lui et pour avoir sa cour. Jésus n'était pas comme ça. Et un homme de Dieu ou une femme de Dieu qui séduit les autres et qui laisse cette séduction s'installer, qui entretient cette séduction, c'est quelqu'un qui a un problème. C'est quelqu'un qui a un problème. Jésus n'était pas comme ça. Non. Non, il n'était pas comme ça. Il se montrait tel qu'il était. Il portait pas de masque. Vous allez me dire, oui, il n'avait pas de problème, puisque en lui, il n'y avait pas de mal, il n'y avait pas de péché, donc il pouvait apparaître tel qu'il était, mais justement, en apparaissant tel qu'il était, c'était encore plus dangereux pour lui. Vous savez, comme moi, qu'on a tendance à maltraiter, donc à faire mal à ceux qui sont remplis de bonté et d'amour. Ce sont eux les réceptacles de nos vengeances. Donc en apparaissant tel qu'il était, un homme bon, miséricordieux, calme, équilibré,
Jésus prenait tous les dangers du monde, et il en est mort d'ailleurs. Et il en est mort. Jésus savait prendre des risques, le risque d'être vrai. Si tu es vrai, tu seras détesté par une catégorie de personnes, mais tu seras très aimé par l'autre catégorie, et cette autre catégorie, c'est la catégorie des gens qui sont vrais, eux aussi. Ils vont t'aimer. Ils vont se dire, oh, il a pigé. Elle a pigé. Je vais me rapprocher d'elle, parce qu'elle est vraie. Aussi bien dans ses erreurs que dans ses qualités. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Tu plais aux autres? Non? Bienvenue au club. Si vraiment tu marches comme Jésus, tu vas pas plaire aux gens. C'est comme ça. Il faut savoir l'accepter et ne pas en faire un drame. Accepter de souffrir, de rejet, de cancan, de calomnie. Du temps des apôtres, on mettait en prison. On mettait en prison. Les apôtres ont fait la prison. C'est le risque du métier, chers amis. Mépriser, abandonner des hommes. Je suis au verset 3. Chaque mot compte. Es-tu méprisé? Oui. Es-tu abandonné? Oui. Alors tu ressembles à Jésus. T'es méprisé et abandonné à cause de ce que tu es? Parce que tu es vrai? Dans ta foi, dans ton humanité? Bienvenue au club. Jésus était comme ça, tu ressembles à Jésus. Là encore, n'en fais pas un drame. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Là, il n'est pas parlé de la croix, hein. Habitué à la souffrance. Il est parlé d'une habitude. Il n'est pas parlé de la croix. Habitué à la souffrance. Jésus était habitué à souffrir. Ça veut dire qu'il souffrait constamment? Comme toi. Comme toi. Alors pourquoi es-tu dans la rébellion parce que tu souffres constamment? Mais Jésus était comme ça, habitué à la souffrance, homme de douleur. Mais tu te rends compte? On l'appelle ici homme de douleur. Homme de douleur. On résume sa vie à une montagne de douleur. Ça m'a beaucoup aidé de lire Ésaïe 53 lorsque j'ai eu des grosses épreuves dans ma vie. J'ai connu la prison aussi. J'ai connu plein de choses. Toutes sortes de rejets. Et là, j'ai mieux compris. Celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Oh, il ne sera pas uniquement persécuté parce qu'il est croyant, il sera persécuté aussi parce qu'il est vrai, vrai dans ses qualités, vrai dans ses erreurs. Car un homme de Dieu, une femme de Dieu a cette caractéristique, c'est qu'elle ne vit pas dans le mensonge, elle ne vit pas, cette personne-là, elle ne vit pas dans le mensonge, dans la cachotterie, dans l'apparence, elle ne porte pas de masque, et donc on la rejette. On la rejette. Tu sens que tu es rejeté à l'heure actuelle, tu es méprisé? Bienvenue au club. Je n'ai pas dit qu'il faut être comme ça, hein. Mais si tu l'es, bienvenue au club. Bienvenue au club. Semblable à celui dont on détourne le visage. Ah, combien de fois quand je parle de Jésus, tout à coup, je vois des visages qui se tournent. Hop, les gens ont toujours quelque chose à faire, hein. Tu commences à parler de Dieu, à parler de ta foi, et hop, tu vois les gens tout à coup qui disent « Bon, excusez-moi, mais faut que j'y aille, parce que j'ai un poulet au four. » Ah, il a bon dos, le poulet, hein. Dès que tu parles de Dieu, les gens se détournent. Seuls resteront ceux qui sont profonds. Et voyez-vous, l'intelligence de Dieu, c'est de cacher les choses. Il ne prendra avec lui que ceux qui fondamentalement ont fait le choix profond de lui ressembler. Il s'entourera de ces gens-là qui l'auront choisi comme Seigneur.
Les autres, ceux qui se sont détournés, il les laissera se détourner. Et savez-vous, l'enfer, il existe bien, de même que le paradis existe, le bien existe, le mal également. Voyez-vous, toujours deux choses, hein, les deux opposés, toujours. L'enfer existe. On a l'image d'un Dieu vengeur qui dit « Oui », au moment où tu comparais devant lui après ta mort, « Oui, t'as fait ça et ça, puis ça, puis ça, puis ça, c'est pas normal, allez, en enfer, toi !» On a cette image-là. Ben moi, je m'en suis dépouillé de cette image-là. Parce que Dieu est amour. Il est capable de se mettre en colère, on appelle ça la colère de Dieu. Mais je pense fondamentalement que c'est nous qui ferons le choix d'aller en enfer ou au paradis. Et nous l'aurons fait, ce choix, sur la terre. Je ne sais pas si vous pensez comme moi. C'est évident, sur la terre, les gens répondent. Veux-tu accepter Jésus? Donc le paradis, la vie éternelle, le pardon de tes péchés, la paix, la joie? Ou rester comme tu es dans le péché, dans le mal, bien souvent, dans la mort éternelle, dans ceci, dans cela? C'est sur la terre qu'on aura fait le choix. Et Jésus n'aura plus, enfin Dieu le Père n'aura plus qu'à constater ce choix. Soit ton nom sera inscrit dans le livre de vie, dit l'Apocalypse, soit il n'y sera pas. Voyons, je vais dire n'importe quoi, hein. Pierre Dupont de Roanne, rue des Martyrs, parce qu'il y en a peut-être plusieurs des Pierre Dupont. Voyons, au numéro 6. Ah, il n'y a pas son nom. Attention, c'est toi qui auras signé au bas de la feuille. On pense souvent que tout est calculé d'avance, voilà, certains ont été faits pour avoir la foi et être sauvés, aller au paradis, les autres pour l'enfer. Mais c'est faux. C'est toi qui décides sur la terre. Pas là-haut, ça sera trop tard. C'est toi qui décides. Tu signes au bas de la feuille de l'enfer ou tu signes au bas de la feuille du paradis. Ce sont tes décisions qui primeront. Tes décisions à toi. Et Dieu ne fera qu'entériner tes décisions. Quel respect, quelle beauté. Ah, tu aimes pas le paradis, tu aimes pas la paix. T'as voulu rester dans le mensonge toute ta vie et jamais te repentir, même une minute avant ta mort, où le pasteur ou le prêtre sont venus, t'ont parlé, demandez-vous pardon pour vos péchés, etc. Et vous aurez répondu, non, fiché quand. Jusqu'au dernier moment, t'auras refusé, t'auras signé, t'auras approuvé la signature au bas du contrat que tu aurais pu enlever une minute avant ta mort. C'est ce que le malfaiteur, sur la croix à côté de Jésus, a fait. Et Jésus s'est tourné vers lui et lui a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » C'est nous qui signons au bas de la feuille. Comme autrefois, on enrôlait des gens dans les ports pour aller faire la guerre ou pour partir et être marin, mais on les saoulait avant. Ça, c'est pas juste. Et le gars, il se réveillait après sa cuite, il se réveillait à fond de cale. Il disait, quoi, qu'est-ce que je fous là? Voilà, on lui expliquait, oui, mais c'est trop tard. Tu as la possibilité de venir à Dieu et de signer sur la feuille du paradis, ou alors tu laisseras ta signature sur la feuille de l'enfer. C'est nous qui déterminons. Et Dieu va entériner notre choix. Alors évidemment, il y en a certains où le choix ne sera pas forcément clair. Et là, Dieu discernera. Je suis d'accord. Il discernera. Il y aura une balance. Il y aura une balance. Et certains seront jugés, nous dit la Bible, selon leurs œuvres. Voilà. Une balance. Mais dans la majorité des cas, les gens auront signé, soit pour la mort éternelle, soit pour la vie éternelle. Moi, j'ai signé pour la vie éternelle.
C'est clair. Et je l'ai fait à l'âge de 20 ans. Et j'en ai 68. Et ma feuille, elle restera comme ça, ma feuille de route. Elle restera comme ça, ma feuille de route. Nous continuerons à méditer ce chapitre 53 du livre d'Ésaïe dans d'autres vidéos. Je termine en lisant la fin du verset 3. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Aucun cas. J'espère, mon frère, ma sœur, mon ami, que tu ne dédaignes pas le sacrifice de Jésus sur la croix. J'espère que tu ne dédaignes pas Jésus lui-même, parce que sinon tu es mal barré. Tu es mal barré. Il est encore temps de demander pardon pour ton dédain et de te rapprocher de Dieu. C'est ce que je te souhaite pour ta vie. Profite que tu es encore vivant sur la terre pour le faire. Après, il sera trop tard, mon ami. Il sera trop tard. Hein? Il sera trop tard. La Bible le dit. La porte sera fermée. La porte sera fermée. T'auras beau frapper à la porte, on ne t'ouvrira pas. C'est très clair dans la Bible. Et s'il y avait qu'un verset qu'il prouvait, mais il y en a plein. Alors j'espère que tu seras mis au nombre de ceux et celles qui aiment la paix, l'amour, la joie, la vérité, de ceux qui haïssent le mensonge, les ténèbres, la haine et tous les péchés du monde. J'espère que tu es dans ce cas-là, ceux qui aiment Dieu en premier et leur prochain comme eux-mêmes. Prions quelques instants. Seigneur, tu vois ces vidéos que je viens d'enregistrer sur le thème de la souffrance, Ésaïe 53. Je prie pour tous mes amis qui souffrent et qui viennent de regarder cette vidéo. C'est un grand auteur qui disait que Dieu n'est pas venu ôter la souffrance, mais la remplir de sa présence. Alors, Seigneur, je te demande de remplir de ta présence le cœur de ceux et celles qui souffrent parmi nous, afin qu'ils soient rendus capables de continuer à obéir et à suivre Dieu. Donne-leur cette grâce, la ténacité, la persévérance dans la souffrance, qu'ils puissent s'accrocher comme Jésus l'a fait. Et lui, dans les derniers moments, non seulement il était accroché à la croix, mais il s'est accroché à son Père. Il aurait pu le renier intérieurement. Il s'est accroché à son Père. Alors donne cette grâce à mes amis qui viennent de regarder cette vidéo. Merci Jésus. Amen. Tu es vivant. Tu l'auras fait. Tu as exaucé ma prière. Amen. Voilà, mes amis. Vous voyez ici, c'est l'Afrique. J'essaie de... Voilà, vous voyez le continent africain. Ça, je l'ai ramené de Centrafrique, je crois. Hein? Et j'ai tout un tas d'objets dans ma maison. Ceux qui viennent ici, ils savent que c'est un musée. Mais excusez-moi, mais je suis comme ça. Et chaque objet me rappelle un souvenir de ma vie. Voilà. Chaque objet est une signature. Voilà. Il y a de tout chez moi. Vous trouverez de tout. Non pas que je sois attaché à mes objets, mais j'aime bien vivre incarné. Incarné. J'aime bien avoir comme entourage du vécu. Du vécu. Voilà. Et quand je vais chez certains que je vois aucune déco, c'est tout blanc, il n'y a rien, il n'y a pas de déco, c'est triste, c'est morne, je me dis tiens, c'est peut-être le reflet également de leur intériorité, je ne sais pas. Je ne juge pas là encore, je discerne. Voilà. Bon, alors, je vous laisse
je vous quitte en vous disant encore ma joie de vous avoir retrouvé dans cette vidéo, les petites vidéos de Philippe. Vous les retrouvez sur YouTube. Vous tapez, en étant sur le site YouTube, Philippe Auzenet, A-U-Z-E-N-E-T, et vous tombez sur ma chaîne de vidéos. Il y en a 150 qui vous attendent. Accrochez-vous, les amis. À bientôt. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous fasse beaucoup de bien. Qu'il ouvre votre esprit aux Écritures. Qu'il ouvre votre esprit à Dieu lui-même. À bientôt. Au revoir.